Les amis, nouvelle vidéo, la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Merci à tous de nous suivre. N'oubliez pas que tout est un grand ensemble. Donc si vous nous rejoignez que maintenant, essayez de regarder d'autres vidéos quand même, comme la toute première, ou celle qui s'appelle Mécanique de la vie en situation, voilà, pour essayer quand même d'arriver à comprendre la correspondance entre les différentes choses. Voilà. Au quotidien, vous nous retrouvez principalement sur Instagram, assez largement même, et un peu moins sur Facebook, TikTok. Et vous avez également tout ce contenu sur Spotify, Deezer, Amazon Music et tout ça. Voilà. Le site toujours à votre disposition, mécaniquedelavie.com. Quand vous nous écrivez plutôt sur Instagram et sur le site via le formulaire, mais plutôt Insta, c'est le top. Et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires pour le référencement, ça nous aide beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui, je suis avec une nouvelle fois l'ami Jeff, fidèle au poste. Salut à tous. Et Michael. Salut à tous. Bon, ce nouveau blog de vidéos, je les remercie chaleureusement d'être là et on va essayer de répondre aux questions qu'ils ont préparées. Voilà. Donc merci à tous les deux et on peut démarrer tout de suite. Allez, c'est parti. Donc première question sur les réseaux sociaux. Donc en général, on a pu observer que les réseaux sociaux, ça facilitait les échanges. C'est vraiment le côté mondialisation. Et la question est la suivante. À cause de ces réseaux sociaux, il y en a certains qui pensent avoir perdu le côté humain ou le côté émotionnel. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus ? C'est comme toute fabrication humaine. Le problème, c'est qu'elles ont des avantages et des inconvénients. Et le problème de l'homme, c'est qu'au début, ce qui est en général assez avantageux, il le pousse tellement à son excès que ça en devient un outil assez maléfique. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé avec les réseaux, parce qu'on aurait pu, quelque part, aujourd'hui, se priver d'un smartphone, c'est complexe, dans le sens où vous avez une lampe avec vous, vous avez un GPS avec vous, vous avez un réveil, vous avez un moyen de communication, vous avez accès à pratiquement toutes les données de l'humanité à vous. Vous pouvez, par sécurité ou par besoin, contacter un proche, des services publics, dans le travail. Vous êtes sur un lieu de travail, vous prenez une photo pour essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un, vous l'envoyez immédiatement, il la reçoit, ça débloque la situation. Donc, la télécommunication et les réseaux peuvent avoir énormément d'atouts. Ils ont aussi des atouts parce qu'on a accès à toute la connaissance, comme je disais tout à l'heure, de l'humanité en quelques clics, ce qui peut être extrêmement favorable. C'est-à-dire que les réseaux, quand ils sont bien employés, ont énormément de qualité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous faites l'effort d'être sélectif, alors selon les réseaux sociaux, les algorithmes vous amènent dans des choses plus ou moins bien, mais si vous faites l'effort d'être sélectif, vous pouvez vous retrouver avec de l'information de qualité, d'une part. Vous pouvez vous retrouver avec de la pluralité dans l'information que vous recevez, ce qui est impossible avec les médias classiques. Et donc ça vous permet finalement d'avoir, vous pourriez vous dire, moi j'aime l'histoire, vous trouvez quelques interlocuteurs ou quelques historiens de qualité, vous pouvez en prendre même qui sont sur des opposés ou des oppositions différentes, ce qui amène de l'information contradictoire et peut être une source de richesse. Vous pouvez faire la même chose pour tout ce qui concerne la politique, ça peut être pour les voyages, ça peut être pour absolument tout. Donc finalement, vous pouvez avoir vos passions, vos centres d'intérêt, votre volonté de vous cultiver, sur laquelle en fait vous orchestrez, vous organisez vos réseaux pour avoir de l'information extrêmement bénéfique, qui à l'époque était difficile à avoir, qui coûtait beaucoup d'argent parce qu'on était obligé de cumuler les livres, de passer du temps dans les bibliothèques, et donc on a rendu tout ça très accessible, ce qui est aussi ce qui est assez négatif dans le sens où comme on ne paye plus, on ne se rend pas toujours compte de la qualité de ce qui nous est mis à disposition parce qu'on le consomme comme un appareil, comme on zappe sur une télécommande. Voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. Voilà. Donc les réseaux sociaux, quand ils sont bien employés, peuvent être extrêmement sympathiques. Ils permettent d'échanger énormément. Par exemple, moi souvent on me dit ça, on me dit oui, tu passes du temps dessus, mais en fait je passe mon temps à parler de philosophie, quoi. Alors peut-être que des fois c'est trop, j'en conviens, je n'ai pas de souci avec ça. D'ailleurs, on peut toujours en discuter ce qui est trop et pas, mais quand vous passez votre journée à essayer de comprendre la vie ou en fait que les gens me parlent de choses scientifiques que je ne connais pas parce que je suis un piètre lecteur, parce que en fait je passe mon temps à essayer de comprendre tel ou tel passage ou telle et telle maladie ou je ne sais quoi, en fait vous êtes dans
vous êtes dans la quête permanente de spiritualité, même si encore une fois ce mot est lourd. Donc ça peut être extrêmement bénéfique selon ce que vous en faites. Ça peut permettre de rencontrer des personnes, et c'est le cas, et je vous en remercie tous à la mécanique de la vie, où il y a énormément de gens de qualité qui se posent beaucoup de questions, qui tombent pas dans comment dire, dans la décharge de responsabilité, qui ne cherchent pas, qui n'ont pas dans une démarche de vérité fixée, qui sont dans une démarche justement de cultiver la recherche et la remise en question permanente. Donc voilà, c'est la mécanique de la vie pour l'instant un tout petit public, mais merci à vous tous, il y a beaucoup de qualité dedans. Et donc ça permet finalement, les réseaux permettent de rencontrer des choses que mon quotidien ne me permettrait pas non plus de rencontrer, et d'avoir des interactions de très grande qualité. Donc il y a beaucoup de faveurs finalement là-dessus, mais comme toujours l'humain en a abusé. C'est devenu évidemment la vitrine de toutes nos pathologies, c'est devenu la vitrine de nos religions, mais quand je dis pas de religion religieuse, de nos religions, de nos pensées, de nos combats, de nos revendications personnelles, de nos idéologies, voilà, alors que souvent on est même illégitime d'en parler. C'est devenu aussi la vitrine de l'idéologie dominante, qu'elle soit politique, culturelle ou dans l'orientation civilisationnelle que certains voudraient prendre, et aussi c'est devenu un outil pour déconnecter les gens d'une réalité qui en fait ne satisfait plus grand monde, en tout cas dans les pays développés, et ça permet de les déconnecter, en plus avec des outils qui sont extrêmement sournois. Je ne sais plus qui avait fait ce test, c'est le test des récompenses. Je ne sais pas Pavlov, si toi, je crois. peut-être Pavlov, peut-être on se trompe, vous nous excuserez. C'est qu'en fait, c'est comme, je crois qu'ils font le test avec des animaux, je ne sais plus quel est l'animal. C'est le chien, je suppose, avec la salive et la cloche, c'est ça? Ouais, ça ressemble à ça. Vas-y, dis-nous. Non, c'est Pavlov. C'est en gros un chien où ils lui mettent finalement une récompense, donc de la nourriture, pour justement réagir, on va dire, à chaque fois que le son de cloche est émis, il y a de la nourriture. Et donc on se rend compte qu'en sonnant la cloche, ça donne envie au chien, enfin, ça le fait saliver directement. C'est une réponse comportementale directe. Okay. C'est de ça? Oui, tout à fait, c'était ça. Je ne savais plus qui en était l'auteur. Et ce que je veux dire, c'est que la fin de cette expérience, c'est là où je veux en venir par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'à la fin, tu n'as même plus besoin de donner la récompense. C'est-à-dire que ton esprit va déjà lui susciter la possibilité quelque part de récompense, et donc tu peux le leurrer avec une récompense aléatoire, c'est-à-dire qu'en fait je te fais consommer quelque chose en fait, mais que tu n'obtiens pas, ou que très ponctuellement. Et là maintenant vous transposez ça aux réseaux sociaux, et bien en fait pour quelques vidéos que je vais apprécier, je vais scroller des heures. Donc vous êtes dans le système de la cloche, de la nourriture et de l'animal, et donc les réseaux sociaux sont aujourd'hui fondés grâce à la puissance des algorithmes et de l'IA sur le système de la récompense, et donc nous aliène. Voilà. Alors, on est tous pareils à des degrés variables, mais on tombe tous dans le panneau. Donc les réseaux sociaux peuvent être extrêmement négatifs. Donc on se doit, comme pour le reste, d'essayer pas être dans la non-consommation, parce qu'aujourd'hui on se priverait d'une source d'information, une source d'interactivité, une source de connexion, une source d'alimentation professionnelle. Honnêtement, moi je fais pas mal de trucs dans la vie de tous les jours. Pas avoir de smartphone, c'est très compliqué parce que vous gagnez un temps, vous avez une facture que vous n'avez pas envoyée à monsieur X ou monsieur Y, vous la prenez en photo, vous l'envoyez, vous êtes j'ai eu récemment le cas là, sur un chantier, j'essayais d'expliquer, c'était impossible, vous prenez une vidéo, vous montrez la manipulation, enfin, vous imaginez, si vous êtes en concurrence professionnelle avec une autre entreprise, et vous dites, chez moi on n'utilise plus de smartphone, normalement si vous faites ça à l'échelle nationale, vous faites la moitié des entreprises qui utilisent, la moitié qui ne l'utilisent pas, en fait il y en a la moitié qui vont avoir du plomb dans l'aile, parce que dans la concurrence et dans la sélection naturelle de l'entreprise, elles vont couler parce que les autres gagneront énormément en productivité, donc seront au demeurant beaucoup plus rentables. Voilà. C'est là où je veux en venir. Donc moi à mon avis, l'idée c'est surtout de trouver un compromis où en fait ça fasse partie de notre quotidien, parce que pour l'instant c'est comme ça que ça s'inscrit. Est-ce que ça sera le cas dans 20 ans? Personnellement j'en doute fort, je suis de ceux qui pensent qu'on risque de décroître. Mais bon, un jour on en reparlera. Et donc à ce titre, voilà, trouver un compromis. On répondait à cette question parce qu'elle a été posée à plusieurs reprises, parce qu'aujourd'hui on a une époque où justement les réseaux sociaux ont une place qui est prépondérante. Nous on les utilise dans la mécanique de la vie. Simplement la différence, c'est que on essaye d'utiliser les réseaux sociaux
mais en ne violant pas les lois de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on pourrait être plus dans la publicité, on pourrait être plus dans le plaisir, on pourrait être plus dans le racolage, en fait. Voilà. Et le problème, c'est que quand vous faites ça, ça veut dire que c'est la volonté de penser que ce que nous pensons ou avons envie de partager a une importance notoire pour les gens. Et s'il faut, Dieu s'inscrit dans un truc où il dit non, non, moi, ce que vous avez à dire, vous n'avez pas à le raconter à tout le monde. Ou ce que tu as raconté, c'est de la merde, et donc j'aime autant que ça ne sorte pas de ce petit cercle. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que l'envie des humains, voilà, prédomine sur la possibilité que en fait, la volonté supérieure soit à contre-courant de la volonté personnelle. D'accord ? On peut se dire, moi c'est là-bas, et Dieu pense l'inverse. Vous voyez le truc ? Et même s'il est possible à Dieu de te l'interdire, si tu commences à comprendre comment ça marche, ma volonté peut à un moment donné suppléer, parce que c'est un leurre sur Dieu qui va autoriser à ce que ça se fasse pour s'égarer, voilà, si je puis dire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer, quand on utilise un outil, c'est qu'il ne faut pas aller trop loin. Il faut essayer qu'il n'ait pas de pouvoir sur nous. Il faut essayer de rester neutre et trouver un compromis entre ce qu'on pense être le bon chemin et la possibilité que ce soit pas du tout le cas. Voilà. Et donc c'est à cette fin qu'on utilise les réseaux, c'est en y mettant suffisamment d'implication pour que de la rationalité fasse que les contenus soient attractifs, mais pas trop non plus, pour pas que ce soit en fait la tentation au mal ou au diable de donner en fait une exposition énorme d'un coup, ou beaucoup plus importante, sans dire énorme, mais beaucoup plus importante, mais qu'en fait on soit sorti de la fréquence neutre. Voilà. Parce qu'on a voulu bien faire, on a voulu donner, on a pensé que ce qu'il y avait à dire était important pour certains, et donc on a voulu en faire la publicité. Et ben je veux, il faut, je pense que, négatif, 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 même si moi derrière je pense que c'est positif, positif, positif ce qui est à donner, et bien c'est un leurre et qui pourrait se retourner. Voilà. D'où l'intérêt de cette fréquence neutre positive. Voilà, et c'était un parallèle qui était pas mal de donner par rapport aux réseaux sociaux. Donc essayez de les utiliser, même si tout ça est extrêmement logique, mais comme la question est revenue, c'est pas de faire ou de pas faire, c'est de trouver le compromis, donc l'équilibre entre les deux pour être quand même intégré à cette société, voilà, et pas non plus complètement en parallèle, même si peut-être dans le futur, à force que on tombe dans l'excès des réseaux, peut-être que dans le futur, certains d'entre nous auront de plus en plus envie de plus y être du tout. C'est tout à fait possible, voire souhaitable. En fait, pour résumer, utilisez les réseaux pour vous connecter, pas pour vous déconnecter. Tout simplement. Ça paraît très bête. Non, mais c'est tout à fait ça. Mais après, bien sûr, ça a des avantages. Par exemple, cette vidéo qu'on est en train de faire sans les réseaux sociaux, ce serait juste un souvenir entre potes. Hein. Complètement. Soyons clairs. Complètement. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Ce qui fait la qualité de l'outil, c'est surtout la personne dans la main de laquelle on la met. On le met, l'outil. Donc, utilisez vraiment pour vous connecter au reste, à la connaissance. Vous vous rendez compte, tout ce qu'il y a sur les réseaux au niveau connaissance, si on devait le mettre dans une bibliothèque, je vous laisse imaginer la taille du bâtiment quand même. Je pense que ce serait très compliqué. Il y aurait un très gros chantier. Donc voilà, surtout, et pensez aussi, gardez toujours l'humilité de penser que tout ce qui provient de vous n'intéresse pas forcément le reste du monde non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? À un moment donné, c'est pas parce qu'on vous donne un pupitre qu'il faut en profiter pour dire le premier truc qui vous passe par la tête. En fait. Tout à fait. Bon, si je récapitule un peu, déjà merci à ceux qui nous permettent dans les commentaires et autres d'avoir de nouvelles questions à poser. C'est aussi intéressant pour échanger dessus. Donc pour compléter, c'est un peu comme si avec un couteau je fais un formidable repas. Je peux aussi très bien faire du mal à autrui. Et donc c'est dans ce cadre-là, je pense, qu'on voit l'utilisation. Oui, tout à fait. Jeff est tombé amoureux de la théorie de la pioche. Maintenant, il faut qu'il la mette partout. Et il a raison. C'est-à-dire que à la base, un outil peut avoir différentes utilisations. Et normalement, la fonction dans laquelle elle a été créée, c'était de créer plus de communication entre les hommes, ce qui a toujours été quelque part l'objectif. C'était augmenter le degré de coopération, dans le fond. Ça aurait pu être l'intitulé des réseaux et de la télécommunication.
Mais comme toujours, l'humain l'a utilisé à outrance et maintenant on a tendance à se déconnecter dessus, ce qui est l'opposé pour lequel il aurait été créé initialement. Voilà, mais c'est le leur, hein, évidemment, c'est le jeu. On vous fait croire pour vous amener de l'autre côté. C'est toujours comme ça que ça marche. Et le dernier point qu'on a peu abordé, c'est l'aspect émotionnel finalement des réseaux sociaux. Même si l'exemple avec la cloche, en fait, suggère l'émotion. C'est-à-dire que la récompense, elle est émotionnelle, hein, puisqu'elle n'est pas alimentaire pour l'homme. Donc ça veut dire qu'il est récompensé de ce qu'il consomme par un contenu de qualité pour 5 de mauvais par exemple. Voilà, donc il devient un animal nourri de manière émotionnelle et donc voilà, la récompense en fonction de son comportement et de ce qu'il consomme. D'ailleurs, si vous faites attention, tous les contenus qu'il y a sur TikTok ou autre, ceux qui fonctionnent le mieux, ce sont ceux qui font d'abord appel à l'émotionnel. Oui, complètement. En fait, c'est l'appât. L'émotion est l'appât qui nous permet de consommer. Voilà. Et l'autre truc par rapport à ça, c'est que la tristesse pour les générations qui n'ont pas connu, qui ont grandi avec les réseaux sociaux, donc ça doit être les années pratiquement 2000, hein, ouais, 2000, un peu avant même, mais pour dire, c'est que le drame, c'est que quand on grandit en découvrant la vie à travers l'écran, c'est que les codes sociaux et les codes des réseaux sociaux ne sont pas les mêmes que les codes de l'empathie humaine dans le réel. Et donc ça crée des individus qui sont en capacité quelque part de s'émouvoir et en capacité de plein d'émotions devant un écran, mais qui face au réel ne sont pas en capacité de réagir parce que dit qu'ils sont par le biais des 5 sens, c'est-à-dire les biais du quotidien et pas par ceux de l'écran et du clavier, et bien le filtre que vient jouer l'informatique ou le smartphone au milieu est un filtre qui ne nous met pas face à notre réelle condition intégrale. J'entends par là que peut-être votre peur d'être rejeté, notre manque de confiance, ce que les autres vont penser de vous, votre violence, elle ne va pas être mise à mal du fait que vous passez par le filtre de l'écran, du clavier, du smartphone. Et donc si bien que je ne sais pas si on peut appeler ça des biais cognitifs, c'est des supports les supports natifs de rencontre quelque part qui sont le dialogue, qui sont voir les réactions de l'autre dans notre discours, qui sont dans les sourires, dans notre humour. Et bien en fait tous ces échanges je sais plus qu'on a le mot, mais de l'invisible, des mimiques là, le côté c'est quoi, c'est PNL, le côté un peu PNL. Programmation neurolinguistique. Voilà. Donc et bien en fait on se déconnecte de ça. Ça veut dire que le miroir qui était l'autre a disparu pour laisser le miroir virtuel de l'écran qui ne nous permet plus d'aller dans le fond des choses et vraiment de garder cette analytique et ce discernement si important à notre rencontre de nous-mêmes et des autres en fait. Voilà. Et ça c'est le drame un petit peu des réseaux sociaux, d'où l'intérêt de ne pas se construire autour de ça et justement d'avoir des connexions dans le monde complètement rationnel beaucoup plus, et même dans ce monde-là d'essayer de le rendre le plus qualitatif possible. Parce que le problème c'est que si notre consommation des réseaux sociaux n'est que dans l'émotionnel, c'est comme si vous passiez votre temps à bouffer. C'est ça qu'il faut comprendre. Là vous reprenez la cloche et le chien, là, je sais plus si c'était un chien, mais bon, on va dire que c'était le chien. Le problème, c'est que vous êtes dans la récompense permanente. Vous êtes dans la recherche de la récompense permanente. Donc, c'est une aliénation complète, parce qu'en fait, vous devenez un boulimique émotionnel. Ce que nous sommes, les Occidentaux, nous sommes des boulimiques émotionnels. Et donc, cette boulimie nous aliène, en fait, parce qu'elles nous font rechercher le plus, qui est ni plus ni moins que ce qu'on va appeler de l'émotion positive, c'est-à-dire de la vie en nous. Quand on est mort à l'intérieur, on cherche à rentrer de la vie. Rentrer de la vie, c'est rentrer de l'émotion, parce que c'est ce qui nous fait sentir le vivant en nous. Et donc, on va devenir boulimique de ça, jusqu'à s'aliéner un peu, beaucoup ou totalement. Voilà. Et donc, le danger, il est là, d'où l'intérêt de faire extrêmement attention à notre manière de le consommer. Oui. Et avec même toutes les technologies, aujourd'hui on va bientôt proposer des casques de réalité virtuelle qui vont nous faire une balade en forêt qui va en fait virtuellement être plus agréable qu'une balade en forêt
réel. Et c'est aussi ça, je pense, le piège de notre civilisation. Ouais, surtout que là, on pousse le confort à un tel niveau qu'en fait, on se déconnecte. Et je pense que ce qu'ils devraient faire, c'est prendre du spray à chiottes, tu sais, pour que tu aies senteur forêt. Comme ça, ils auront poussé l'immersion au maximum. Tu auras les encens exprès. Les encens papier. Forêt de boulot. Ouais, pas de boulot, parce qu'il faut rester à la maison. Forêt de conifères. Donc voilà. Bon, en tout cas, les amis, vous avez autre chose sur ce sujet ou est-ce qu'on est bon? Alors, pas directement qui relate des réseaux sociaux, par contre, sur le trait humain, le caractère humain, donc encore une expérience de pensée, j'ai envie de dire, ou du moins un moment que j'ai vécu il y a peu. Je me suis donc rendu en voiture au magasin et au premier feu de route, j'ai croisé un SDF qui faisait la manche. Et je me suis alors posé la question, est-ce que en bon croyant, en bon chrétien ou en bon rationnel que je suis dans le devoir d'aider cet homme? Quels sont les critères à ton avis du don que l'on devrait faire? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui nous écoutent, beaucoup de musulmans, beaucoup de personnes qui seront aussi prêtes à donner. Dans quel contexte faut-il le faire? Et quelle approche on doit adapter? Alors les amis, là je vais faire quelque chose qui est digne de la télévision. C'est-à-dire que je ne vais pas répondre à cette question. Il va y avoir une page de pub. Là, je vais être infâme. Pour qu'on y réponde dans une prochaine vidéo. Nous, on va l'enregistrer immédiatement, cette question. Peut-être que nous, on vous la publiera que dans quelques jours ou semaines. Parce qu'en fait, il y a plus de choses à dire que ce que j'imagine. Et plus ça va, plus vous nous demandez de faire du pas trop long. Et c'est ce qu'on va faire du coup en coupant par deux cette question. Voilà. Super. Donc là, je m'incarne en TF1 quoi les gars, désolé je suis infect mais ça va être comme ça. Donc merci de nous avoir suivis, la réponse elle sera dans la prochaine vidéo, de toute façon on va la reposer, elle sera en intitulé, voilà on vous trahit pas non plus, elle sera dans l'intitulé. Merci de nous avoir suivis, merci de suivre la mécanique de la vie, merci de laisser des commentaires les amis, ça aide beaucoup au référencement parce que tout ça prend du temps. Prochainement après l'été je redis, il y aura certainement un Discord qui est un logiciel justement avec des channels où on pourra discuter, approfondir tous ces sujets là, parce que des fois au quotidien mais justement on n'a pas toujours l'entourage et tout pour pouvoir discuter régulièrement, donc c'est ce que ça nous permettra de faire là-dessus, et puis d'avoir une diversité du fait du nombre, enfin en espérant que vous soyez au rendez-vous, voilà, et merci une nouvelle fois de nous avoir suivis et à très bientôt, et merci les gars, et de toute façon nous on va enregistrer juste derrière, mais on ne laissait pas pour pas vous mentir parce que c'est mieux comme ça. Merci à tous.